Il y a des technocrates qui devraient venir un peu plus sur le terrain pour voir réellement ce qui se passe. Donc je me présente, Jacques Montagnier, exploitant agricole depuis 1er janvier 1987. J'ai fait une formation d'un BTA général plus un BTS production animale. J'ai repris une partie de l'exploitation familiale donc en 87 et en 91 mon père a pris la retraite et donc je suis passé de 26 hectares à 60 hectares et aujourd'hui je suis maintenant à 74 hectares avec 55 vaches allaitantes blondes d'Aquitaine en race pure avec voilà, que je conduis qui me permet de faire vivre moi et mon exploitation. Mon exploitation agricole est basée sur la production de bovins viande, donc 55 mères blondes d'Aquitaine sur lequel je fais un groupage des vélages par monte naturelle, groupage donc naturel. Le fait d'introduire le taureau me permet le groupage des chaleurs. Et donc tous mes veaux naissent entre le 15 août et le 15 novembre. Je vends tous les mâles qui vont souvent, quasiment tous, en Italie pour se faire repousser pour faire du baby-bœuf. Et toutes les velles sont gardées pour faire le renouvellement. Donc j'ai un troupeau en continuité permanente puisque j'ai en gros 20 à 25 génisses chaque année qui vèlent. Et donc je vends des vaches ensuite de réforme pour faire des veaux ou des vaches de réforme pour l'engraissement à un éleveur qui fournit à un boucher directement. Toute la production végétale de mon exploitation sert à nourrir mon troupeau. Donc je fais de l'ensilage d'herbe, de l'ensilage de maïs. Je ramasse ensuite du sorgho fourragé l'été pour pâturer directement en verre pendant tous les 3 mois de l'été, c'est-à-dire juillet, août, septembre. Le reste du temps, c'est avec de l'ensilage ou du pâturage un petit peu et du foin. Pour nourrir tout mon troupeau et les céréales servent de la paille pour bien sûr faire la litière aux animaux et les céréales pour complémenter mes veaux et mes vaches quand il y a besoin. Donc mon exploitation, bien sûr, elle est pour la production animale, mais pour produire des animaux, il faut leur produire à manger. Donc à manger, c'est par les végétaux. Donc c'est mes sols qui vont permettre de produire ces végétaux pour nourrir mon troupeau. Les sols, au début, la formation BTA, une formation d'école qui nous habitue à travailler. On était équipés pour travailler, mais on se rend compte que les sols, petit à petit, ils étaient de plus en plus difficiles à travailler. Donc j'ai eu la chance d'avoir un voisin qui était penché sur les techniques culturales simplifiées et sur le semi-direct. Et donc il m'a initié petit à petit à ces techniques-là. Et je me suis rendu compte petit à petit que les sols étaient vraiment un milieu vivant et qu'en travaillant au moment les plus opportuns, on arrivait à obtenir, en travaillant moins, on arrivait à obtenir aussi bien, voire mieux. Et on s'en rend compte facilement, au bout de 2 ans de semi-direct, le sol est beaucoup plus perméable à l'eau que quand on travaille. Donc c'est la chose qu'on voit en premier. Mais alors ce n'est pas mon cas chez moi, mais c'est surtout les problèmes d'érosion aussi, où on travaille et où c'est que ça penche. Dès qu'on a des orages violents, on a la meilleure terre, les limons qui s'en vont. Et que si on ne travaille pas ou si on a un sol couvert, encore mieux, on obtient à améliorer son sol. Et donc dans ce cas-là, je dirais, pour moi, la relation avec mon sol vivant, c'est de vivre en symbiose. C'est de lui apporter de la matière organique et de la faire vivre au mieux pour que lui, il me nourrisse mes végétaux pour produire et nourrir mon troupeau. Le métier d'agriculteur, c'est de travailler avec un milieu vivant. Donc les végétaux, il y a 2 choses nécessaires pour que ça pousse, bien sûr, enfin 3, de trouver des éléments minéraux dans le sol, d'avoir de l'eau et d'avoir du soleil, parce que le soleil aussi est indispensable pour la photosynthèse. Pour ce qui est de l'eau, malheureusement, ici, on a des périodes sèches, on a des périodes avec du vent d'automne, et donc il serait indispensable à certaines périodes, malgré des techniques de travail pour conserver le maximum d'eau dans le sol, il est indispensable de pouvoir arroser à certaines périodes pour obtenir des cultures, des rendements qui nous permettent d'en vivre. Malheureusement, ça devient difficile, voire impossible, puisqu'il est aujourd'hui interdit de faire un stockage d'eau dans un cours d'eau. Et faire ça en dérive est impossible. C'est bien dommage parce qu'on nous prévoit de plus en plus des périodes sèches
avec de plus en plus aussi des périodes de fortes pluies. Et c'est bien dommage de ne pas pouvoir garder cet excédent d'eau en période de forte pluie pour l'utiliser à bon escient quand on en a besoin. Je pense qu'à tout temps, il y a eu vraiment des changements au niveau du climat et que si on regarde dans les centaines d'années avant, il y a eu des périodes aussi de grandes inondations, de grandes chaleurs. Effectivement, quand même, on constate que de plus en plus, c'est peut-être avec des effets encore plus durs et qu'on a rarement vu le soleil aussi brûlant que ce qu'on a depuis quelques années. Qu'au niveau, même nous, de nos méthodes culturales, eh bien, le maïs, mettons, avant on le semait fin avril, aujourd'hui on le sème fin mars, on a avancé d'un mois. Mais que ces grands changements climatiques, ils ne sont pas que de nous, mais que nous, agriculteurs, on a un rôle important à jouer puisqu'on travaille avec la nature et que la crise écologique, eh bien, la nature, c'est elle la plus forte et que pour lui donner les moyens de contrer ces gros problèmes, eh bien, il faut aider la nature à pouvoir y arriver. C'est-à-dire il faut maintenir le maximum de végétaux, arbres et cultures sur le terrain pour pouvoir agir en contresens. Et que donc c'est pour ça qu'il est indispensable aussi à certains moments d'avoir de l'eau pour nous aider à faire pousser des végétaux et qui permettra d'obtenir toujours un écosystème qui sera favorable à maintenir la vie sur cet endroit et éviter la propagation des déserts comme c'est dans certaines parties du monde. Ce n'est pas encore aujourd'hui ici et j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais par contre, on a des changements climatiques et donc il faut essayer de les contrer au mieux. Dans le département du Tarn, on a la chance d'avoir une chambre d'agriculture assez dynamique qui nous fournit différents services qui deviennent indispensables malheureusement à l'agriculteur. Parce qu'aujourd'hui l'agriculteur, ce n'est pas simplement travailler, mais c'est aussi remplir des papiers, avoir beaucoup d'obligations. Et donc la chambre d'agriculture nous aide là. Au niveau du syndicalisme aussi, le syndicalisme a quand même évolué pour voir plusieurs facettes du monde agricole, c'est-à-dire que chacun trouve, ça peut être de la petite exploitation avec de la production locale ou à la grosse exploitation, mais je pense qu'il y a des technocrates qui devraient venir un peu plus sur le terrain pour voir réellement ce qui se passe, au lieu de nous pondre toujours des obligations et de la paperasse, alors que le bon sens agricole de lui-même quand même en fait déjà pas mal. Parce qu'on aime notre métier et que on le fait, moi comme je dis, je fais ce métier là parce que je l'aime, mais je le fais aussi pour en vivre et donc on essaie de s'adapter au mieux pour en tirer et un profit et vivre en symbiose avec la nature et les animaux que j'ai sur mon exploitation.